Même si nous sommes toujours à la recherche d'un nouveau Premier ministre, il n'est pas inintéressant d'étudier les cas de figure et les choix stratégiques. Alors, dans un premier temps, il est clair que le nouveau Premier ministre doit être capable de ne pas être attaqué par des motions de censure, donc cela est clair, mais en même temps, on ne se rend pas forcément compte que le Premier ministre peut être aussi un fer de lance dans le cadre de la recherche d'une nouvelle alliance et aussi dans le cadre de la recherche d'un dysfonctionnement dans les alliances qui ont été déjà effectuées. Alors c'est quoi l'idée? L'idée, en fait, c'est qu'on peut très bien avoir un Premier ministre qui va être simplement celui qui va réussir à réunir des individus différents, de partis différents, dans une sorte de coalition plus étendue et globale. En même temps, le choix du Premier ministre peut être un choix qui soit capable de diviser certaines coalitions qui existent afin, dans un premier temps, au moins de les perturber, ensuite de créer une friction et même un éclatement qui permettrait finalement d'avoir la coalition nécessaire pour la nouvelle gouvernance. C'est ça l'idée. Donc il faut bien voir deux choses en même temps. C'est quelqu'un qui peut être capable de réunir des forces différentes, mais aussi qui est capable de séparer des forces qui sont prétendument identiques afin de mettre en évidence les difficultés internes d'une coalition de circonstances, de faire éclater cette coalition et d'utiliser certaines de ces parties pour créer une nouvelle coalition qui, elle, aurait du sens et qui pourrait fonctionner du point de vue structurel, du point de vue politique, afin de régler le problème de cette nouvelle gouvernance.